ravie de vous retrouver dans cette vidéo et on va parler des favoris que j'ai eu durant le mois de décembre mais aussi du mois de novembre parce que je n'avais pas fait la vidéo à la fin du mois de novembre tout simplement parce que j'en avais vraiment pas beaucoup et je me suis dit c'est pas grave, on fera d'une pierre deux coups fin décembre, donc c'est parti. Alors tout d'abord je commence avec ce produit qui est l'élixir fabuleux anti-âge visage de la marque Terdoc, c'est du bio et c'est mon amie Sandrine qui me l'a offert un jour, enfin un soir, ils sont venus manger à la maison et elle m'a offert ça, vu que c'était marqué anti-âge, elle me dit ne le prends pas mal, hein, tout ça. Je le prends pas du tout mal, je sais qu'on avance quand même dans l'âge et vu qu'elle, elle l'avait déjà, enfin je crois que c'était sa soeur qui lui avait offert et elle avait adoré, elle s'est dit que ça me plairait et elle a eu raison. Alors au début j'avais un a priori parce que c'est d'un aspect un peu huileux, donc en fait ça se prend avec une pipette, donc on en prend 3-4 gouttes et qu'on étale sur le visage. Vous savez que j'ai la peau à tendance grasse. Et je me suis dit oulala ça va être la catastrophe. Et ben non, même le matin ça me fait une peau de bébé, donc on en met le soir, on en met le matin, ça hydrate la peau, ça la rend douce, ça resserre les pores. J'adore ce produit et en plus il descend pas très vite, 3-4 gouttes par jour, ça va pas bien vite, sachant qu'il est marqué pour une utilisation 6 mois après ouverture. Donc on a le temps quoi. Et voilà, et elle l'avait trouvé chez Nature et Découverte. On continue dans les produits soins. Ça c'est un produit que j'ai reçu de la part de Dr Pierrico. Je vous mets la vidéo ici. J'avais fait un petit unboxing. C'est le jour où je l'avais reçu quand je tournais les vlogmas. Et sachant que dans ce colis, il y en a que vous avez retrouvé dans les cadeaux du jour des vlogmas. Alors je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, mais il se peut que les concours soient terminés. Donc j'allais dire vous pouvez participer, mais pas forcément. Parce qu'à mon avis la vidéo sera publiée le 1er janvier, ça sera déjà passé. Donc moi j'ai conservé le baume lèvres réparateur qui se présente en petit. Alors c'est ça, c'est l'inconvénient, c'est que c'est un petit pot où il faut mettre les doigts dedans pour mettre sur les lèvres. Par contre il a une petite odeur je pense de vanille qui est très agréable et sur les lèvres bah, ça fait le job, c'est à dire que ça les hydrate bien en profondeur et j'aime beaucoup utiliser ce produit parce qu'il fait des lèvres toutes douces. Côté maquillage, je vous avais parlé aussi du Tempor et Matité de chez Clarins que bah, d'ailleurs encore dans le petit. J'ai fait une vidéo où je le porte justement du matin jusqu'au soir et je crois que c'est Karine, il me semble, Ralsadik, tu m'avais demandé ce que j'en pensais après plusieurs jours d'utilisation. Donc maintenant je peux y répondre. Donc je l'aime beaucoup parce que son effet, alors il s'appelle teint pore et matité. Donc au niveau pore et matité il fait bien le job. Alors du coup moi je le poudre parce que dans mon test je ne l'avais pas poudré pour tester, mais maintenant je le poudre à chaque fois. Il tient très bien, j'aime beaucoup le fait de ne pas briller. Par contre au niveau couvrance, et de toute façon il n'est pas vendu pour un fond de teint couvrant, il n'est pas couvrant. Il fait juste la peau en mieux. D'ailleurs je le porte aujourd'hui et j'ai même pas mis d'anti-cerne ou d'illuminateur tout ça. Et ce n'est pas ma caméra qui rend beau ou belle. Je l'aime beaucoup, voilà, et on peut l'utiliser 18 mois après ouverture, sachant que moi j'ai la teinte 02 Nude Beige. Si je vous montre ceci, serez-vous étonné si vous avez suivi les vlogmas? Eh bien non, pas du tout, vous n'êtes pas étonné. Alors celle-ci c'est une boîte toute neuve. C'est la boîte que Mélissa a eu à Noël, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais si vous avez suivi ma vidéo bilan perte de poids, donc que je vais mettre là aussi. Je sais même pas si je vais avoir assez de fiches pour mettre toutes les vidéos que je mets en annotation, mais bref c'est pas grave. Durant la semaine de Noël, je me suis acheté une petite boîte. Celle-ci c'est une 337 grammes, je me suis acheté une 200 grammes que j'ai mangée en 2 jours. Voilà, dont la plus grosse partie en une journée. C'est trop bon quoi. Autant pendant les vlogmas je faisais bonne figure et j'arrivais à m'en prendre qu'un par jour, mais bon c'est parce que ça faisait partie du calendrier de l'Avent. Mais autant le jour où je vais m'acheter une boîte, voilà, elle fait un déjeuner de soleil. Hein. Ceci qui s'appelle un GorillaPod que j'avais acheté déjà il y a presque 2 ans et je ne m'en étais jamais servi. Et là cette fois-ci, vu que je vloguais tous les jours, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans certains montages, la caméra est placée à des endroits qu'avec un trépied normal ça ne pourrait pas tenir. Et avec celui-ci, on peut lui faire des cabrioles. Bref, gorilla comme un singe. Hein. Et donc voilà, on peut l'attacher n'importe où. Et ça, c'est vraiment, pour les vlogueurs, c'est un outil indispensable. Donc c'est la marque Joby. De mémoire, c'est pas donné. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça en intéresse. Certaines. Mais ça vaut vraiment l'investissement parce qu'il est costaud. On le tourne dans tous les sens et tout. Et donc la tête aussi, et on peut la rotationner dans tous les sens. Et on a une attache rapide
C'est-à-dire que ça, vous le vissez sous votre appareil photo ou votre caméra et hop, vous le remettez, vous le clipsez directement, sachant que le dessous est plat, donc vous pouvez aussi le poser à plat. Donc les fois où j'en ai tout le support, bah je prenais tout le support. Mais par exemple des fois quand on allait au restaurant où j'avais pas besoin de filmer tout ce qu'on mangeait, je prenais, hop, je le détachais, je laissais ça dans la voiture et ça je pouvais le poser à plat. Et quand je revenais, hop, je le clipsais. Ça, je l'accrochais même sur le tableau de bord. Enfin bon, bref, c'est génial. Sachant qu'il en existe aussi des plus petits modèles. À l'époque, j'avais acheté celui-ci parce que j'envisageais aussi de mettre mon gros réflexe dessus. Donc forcément, qui peut le plus peut le moins avec cet appareil avec lequel je filme, le G7X, il y va sans problème. Mais je pense qu'il y en a qui sont un petit peu moins imposants pour des appareils comme le G7X. En fait, c'est ça qui est marrant avec les Vlogmas, c'est que là, je suis en train de vous présenter des choses, vous n'êtes pas étonnée forcément de les voir. Alors elle est humide parce que je l'ai lavée. C'est la robe Grain de Malice. Pareil, je vous mets dans le petit lookbook tenue de fête, voilà. Je l'ai portée à Noël et voilà, que des compliments. Cette robe est superbe. Et en plus, ma cousine la voulait aussi absolument. Heureusement, on fêtait pas Noël ensemble et elle a réussi à la trouver après avoir fait 2 magasins, il me semble. Donc elle était super contente. Ma cousine que vous avez vue aussi dans un vlog parce qu'on a déjeuné ensemble un petit moment. Je crois que c'était un vendredi d'ailleurs. Si j'ai de la place, je vous mets aussi la vidéo. Ou je crois que je vais mettre la playlist des Vlogmas, ça sera peut-être plus simple. Si ça vous intéresse, bien sûr. Alors ensuite, un livre. Ça, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps. Mais j'avais jamais pensé à vous en parler dans des favoris. En fait, c'est recettes au blender dans la collection Ustensilissimo de chez Larousse. Et en fait, c'est plein de recettes au blender. Moi, j'ai pas de blender, j'ai un Thermomix. Et dedans, il y a des soupes. Et il y a des soupes qui sont vraiment très très bonnes. Alors, je les ai pas toutes réalisées, mais j'aime beaucoup choisir des soupes dans ce livre parce qu'elles sont très bonnes, faciles à faire. Et voilà, en période de perte de poids, de régime et tout ça, bah, c'est toujours bien de trouver des nouvelles idées, de trouver des choses à faire à manger qui sortent de l'ordinaire. Donc toujours dans les livres, je vous en avais déjà parlé mais je ne l'avais pas terminé, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc c'est un livre de développement personnel qui est romancé et qui est vraiment très très bien fait. Voilà, ça fait réfléchir, ça fait... Si vous l'avez lu, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est un très très bon livre. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous pouvez être dans une période de doute ou si vous avez besoin d'espoir, voilà, c'est un très très bon livre. Je ne pourrais pas vous le raconter, je vais juste vous lire le résumé. Donc entre guillemets, donc c'est une citation qui est dans le livre. Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi? Donc voilà, ça vous montre un petit peu l'idée de départ, on va dire. Donc après, je vais vous lire le résumé. Camille, 38 ans et quart, c'est d'ailleurs mon âge. Et me voici de retour, je suis désolée, la caméra a coupé parce que j'étais à court de batterie. Mais ce n'est pas grave, je reprends où j'en étais. Enfin, je sais plus trop où j'en étais d'ailleurs, le temps de charger la batterie. Je sais que j'en étais à ce livre. Et si, je crois que j'étais en train de lire le résumé derrière. Donc Camille, 38 ans et quart, a tout semble-t-il pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Voilà, tout est dit. Il y a plein de petites choses dans ce livre qui sont très intéressantes. Donc je vous invite à le lire si vous ne le connaissez pas encore. Alors ensuite je vais vous parler d'une application, mais vu que vous connaissez peut-être, que d'ailleurs là je suis en train d'utiliser. Ça s'appelle Evernote. Alors je ne l'ai pas découverte ce mois-ci parce que ça fait des mois, voire même des années que je l'utilise. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je l'utilise plus qu'avant vraiment. Parce que j'ai eu la période où j'ai voulu essayer de me mettre au bullet journal. Donc c'était il y a 2 ans. Oui, c'est ça, c'était il y a 2 ans. Donc pour l'année 2016, j'avais commencé un bullet journal. J'ai dû tenir 3 mois. Parce que en fait, moi j'aime bien écrire, la calligraphie, tout ça. Donc j'aime bien les agendas, j'ai toujours adoré ça. Mais je suis quelqu'un de très numérique. Du coup, ce qui me convient le mieux, c'est d'utiliser Google Agenda pour l'agenda. J'aime bien utiliser Trello aussi pour faire par exemple mon planning éditorial. Et Evernote justement parce que en fait c'est un cumul de carnets de notes avec les thématiques que vous voulez bien lui donner. C'est-à-dire que, et c'est la raison pour laquelle je vais vous en parler, c'est que je m'en sers pour manger. Vous allez me dire pour manger? Oui, pour bien manger.
C'est-à-dire que dans Evernote, vous pouvez vous créer un carnet de notes qui va s'appeler recettes. Donc moi j'ai un carnet de notes qui s'appelle, dans recettes à tester, c'est-à-dire que c'est des recettes que j'ai trouvées que j'ai jamais essayées. Recettes à retester si jamais on l'a testé et qu'on n'était pas vraiment convaincu, qu'on n'avait pas trop aimé. Et puis carrément un autre carnet de notes avec nos recettes qu'on fait régulièrement, rangées par entrée, plats principaux, desserts, tout ça. Et ce qui est bien, autant quand vous avez des livres de recettes ou des carnets où vous avez rangé vos propres recettes, c'est quand même pas facile forcément de les retrouver à moins d'avoir un index, un sommaire qui est bien mis à jour et qui est très très bien fait. Là en fait ça fonctionne comme un moteur de recherche, vous tapez, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais par exemple une recette que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, qui est paupiètes de veau, pommes pruneaux. Vous savez que dedans vous avez, c'est une recette avec des pommes par exemple. Non, c'est pas un bon exemple parce qu'il va nous sortir des recettes de gâteaux. Mais par exemple, vous tapez pruneaux, hop, il va vous retrouver la recette tout de suite. Et là, hop, vous allez en cuisine. Alors le mieux, je pense, c'est d'avoir une tablette. Moi, j'ai pas de tablette. Enfin, j'en ai une, mais qui est vieille, qui est petite, qui marche pas bien, donc je m'en sers jamais. Donc je me sers que de mon téléphone, qui est pas hyper grand. Mais je le pose donc dans ma cuisine, sur mon petit support, soit à livre, soit à tablette. Et je fais ma recette. Et je gagne un temps, mais pas possible. Ouais, je suis un petit peu une fana aussi de la productivité, de tout ce qui est organisation, productivité, choses comme ça. J'adore ça. Donc voilà, c'est une astuce. C'est gratuit, évidemment. Voilà, et on peut organiser plein de choses de sa vie avec cette application parce qu'on peut créer plein de carnets de notes. J'ai un carnet de notes aussi dedans pour mon grain de folie où j'ai mes sujets à traiter ou des choses que vous voulez garder sous le coude, comme par exemple votre riban, je dis n'importe quoi. Des fois vous en avez besoin quelque part, vous n'avez pas votre chéquier avec vous, où est-ce qu'il est rangé. Et bien si vous le scannez et que vous le mettez là-dedans, vous tapez RIB et vous le retrouvez, même si vous n'êtes pas sûr dans quel dossier vous l'avez rangé. C'est super. Et là, à l'instant T, justement, j'ai fait ma liste des favoris et pour ne pas les oublier, j'ai ma petite liste en fait. Et donc j'arrive à la dernière application qui s'appelle Yuka, W-U-K-A, que j'ai découvert en fait en regardant une vidéo de Cindy DSLV. Donc je vais vous mettre aussi dans le petit sa vidéo parce que elle a fait une vidéo vraiment entière où elle parle, elle fait plein d'exemples avec l'application. Mais pour résumer, vu que je n'utilise plus Weight Watcher, je cherche quand même à bien manger dans le sens où je veux éviter les produits industriels qui sont malsains, dans le sens où ils sont pas très bons pour la santé. Et là, en fait, avec cette application, vous scannez le code barre et sur plusieurs critères différents, donc le sucre, le gras, les graisses trans, les produits naturels, les additifs, tout ça, l'application va donner une note sur 100, ouais c'est sur 100, et elle va mettre une pastille rouge, orange ou verte. Je crois qu'il y a 3 couleurs, non il me semblait qu'il y en avait 4, bon je sais plus. Mais en gros par exemple mon pain de mie Harris, donc pain de mie complet 100% mie, donc sans la croûte. Je crois que c'était avec toi Dani, tu me demandais de vérifier comment était mon pain de mie, parce que je sais que le pain de mie c'est quelque chose de pas très bon pour la santé, qui est assez sucré, choses comme ça. Du coup je l'ai scanné et il s'avère qu'il a une pastille verte, donc ça m'a beaucoup rassurée déjà. Certains autres produits comme Angina, elle aime bien des fois la brioche tranchée, je crois que c'est Harris aussi d'ailleurs. Mais ça, c'est plein de cochonneries, donc il y a une pastille rouge. Et ça, je pense que ça aide à prendre conscience de certaines choses qui peuvent être mieux pour la santé à manger et d'autres moins bonnes qu'il vaut mieux éliminer de ses placards, parce que ça peut être une fois de temps en temps, mais si on a tendance à aller trop souvent vers ce type d'aliments, vaut mieux carrément les éliminer du placard. Mais par exemple mon petit pain de mie là, où le but c'est de pas en abuser, mais je prends 2 tranches le matin, ça peut être une le midi, voilà, j'abuse pas, et de toute façon la pastille est verte, donc voilà. Donc j'en ai fini avec tous mes petits favoris de cette fin d'année. J'espère que ça vous aura donné des idées et peut-être que certains, soit vous les connaissez déjà, soit vous ne les connaissez pas et vous allez peut-être les utiliser, enfin je parle là plus des applications effectivement, que par exemple des lignes d'or ici présents qui me regardent. Mais ça va, j'ai eu ma dose là hier avant-hier, j'ai fait une overdose, donc c'est bon, je ne vais plus en manger, mais c'est trop bon. Si vous avez tenu jusqu'ici et que vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me dire dans les commentaires quels sont les produits que soit vous aimez bien ou que vous allez tester.
Et si vous découvrez ma chaîne pour la toute première fois, je vous invite à cliquer sur s'abonner, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!